À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 9, le verset 4, je cite. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Fin de citation, glorifions le Seigneur. Rien de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Le verset du jour nous enseigne sur la toute-puissance de Jésus, capable de guérir nos maux physiques et spirituels, et nous invite à ne pas avoir de mauvaises pensées dans nos cœurs. Bien-aimés, Jésus sait quand nous venons vers lui avec foi ou avec des mauvaises pensées d'incrédulité. Il est Dieu, le Fils, il voit tout et il sait tout. Dans notre verset du jour, des gens viennent avec foi pour la guérison d'un paralytique qu'ils ont installé sur un brancard. Quand Jésus dit au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », les religieux hypocrites qui étaient aux alentours doutent de la capacité de Jésus à pardonner les péchés et crient au blasphème. Matthieu 9, le verset 2. C'est bien que Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même » Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. Matthieu 9, le verset 4 à 7. Incroyable, n'est-ce pas? Cher ami, pourquoi Dieu permet-il des miracles et des signes? Mais c'est pour nous prouver qu'il est bel et bien celui qu'il prétend être, le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. À travers le monde, des milliers de gens hésitent encore à venir à Jésus car ils ont du mal à comprendre et à croire qu'il est venu sur terre dans le but de pardonner nos péchés. Mais l'espoir n'est pas perdu. La bonne nouvelle est que, grâce au sang qu'il a versé sur la croix, Jésus est capable de nous pardonner tous nos péchés. Absolument tout. Aussi, Jésus voit bien chacune de nos pensées. Sont-elles des pensées de foi en lui ou d'incrédulité? Êtes-vous plutôt audacieux et confiant en Jésus qui pardonne et agit, ou plutôt critique et méfiant comme ces religieux hypocrites? Dans un monde marqué par l'incertitude et les défis, il n'est pas rare de se trouver submergé par des pensées négatives, n'est-ce pas? Et ces pensées, souvent ancrées dans la peur, le doute et l'anxiété, peuvent saper notre joie de vivre et entraver notre cheminement spirituel. Mais la question qu'on doit se poser est pourquoi nos cœurs sont-ils si enclins à accueillir ces pensées qui ne font que nous éloigner de nos aspirations les plus profondes, notamment spirituelles? Il est essentiel de reconnaître que les pensées négatives constituent une barrière entre nous et la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Comme un brouillard qui obscurcit notre vision, ces pensées nous empêchent de voir clairement le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ces pensées nous retiennent dans un cycle de stagnation spirituelle où rien ne semble avancer ou aboutir. Mais nous avons la clé en main. En nous ancrant dans la foi, nous ouvrons notre cœur à la possibilité d'un changement radical. Et le socle, c'est la foi en Christ. La foi en Christ a le pouvoir de transformer nos pensées négatives en une source d'espérance, de courage et de renouveau. Chers frères et sœurs, honore Jésus en cultivant des pensées de foi et non d'incrédulité. Méditez sur cela et que votre journée soit merveilleuse dans la miséricorde de Christ Jésus. Alléluia chez vous.